Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 11 avril 2026 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers vivifiés, oh, comme nos cœurs ont pris leur envol comme des aigles pendant ce week-end de Pâques. Jour après jour, son onction augmentait toujours plus. La communion, la mise au tombeau, la perfection et enfin, le point culminant auquel Dieu nous avait préparé, c'est le lever du soleil. Gloire, il est ressuscité et il vit dans chacun de nous. Il révélait sa parole à chacun de nous comme nous ne l'avions jamais entendu auparavant. L'onction a rempli nos cœurs. L'air s'est rempli de sa présence. On aurait dit que l'enlèvement était sur le point d'arriver. Il nous a raconté ce qui s'était passé il y a 2000 ans, puis ce qui était en train de se passer maintenant en 2026. Jésus était le premier grain de blé de Dieu à être ressuscité des morts. Il avait été ressuscité par la puissance vivifiante de Dieu. Dieu avait vivifié sa vie, l'avait ressuscité des morts, et il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Il était le premier à venir à maturité, la gerbe de Dieu qui était agitée de côté et d'autre, comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que nous viendrons aussi. C'était un signe. Il nous a ensuite révélé ce qui se passe aujourd'hui, comme le fait qu'il a agité de côté et d'autre le jour de la Pentecôte lorsqu'il vint du ciel un bruit, comme une agitation, comme un vent impétueux, agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Cela a de nouveau été agité de côté et d'autre devant les gens, comme il avait promis dans Luc 17:30 et Malachie 4, quand le Fils de l'homme sera révélé de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Écriture. Mais qui donc est le Fils de l'homme? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Si donc, avec tout l'enseignement que nous avons et avec la confirmation de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par des signes, par des prodiges, nous voyons aujourd'hui, là, dans le livre de Luc, ici, ce que nous venons de citer là, ou dans Luc au chapitre 17, et le verset 30 et Malachie 4, et les différents passages de l'Écriture que nous connaissons, que cette parole de nouveau, elle est agitée de côté et d'autre au-dessus des gens, pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes et que le Fils de Dieu est de nouveau vivant par le baptême du Saint-Esprit ici même parmi nous et qu'il nous donne la vie. Fin de citation, frère Joseph continue. Le Saint-Esprit a continué à agiter et à agiter de côté et d'autre au-dessus de nous, révélant sa parole encore et encore. La dynamique, la mécanique, la puissance vivifiante. Puis quand il semblait que ça ne pouvait pas être encore plus glorieux, il nous a dit, Écriture, « Il m'a laissé regarder de l'autre côté du rideau et je vous ai tous vus là-bas. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, ils te sont donnés. » Voyez, je les ai tous vus là-bas comme ça. Qu'est-ce que c'était? La puissance vivifiante. Fin de citation, frère Joseph continue. Il nous a vus là-bas, au-delà du rideau du temps. Nous étions là-bas avec lui. Tous nos bien-aimés qui sont partis avant nous, des papas, des mamans, des enfants. Nous étions là-bas avec eux et avec tous ceux que nous n'avons jamais rencontrés. Moïse, Élie, Pierre, Paul, nous étions tous là-bas ensemble. Ensuite, comme l'adorable Saint-Esprit qui est, il ne voulait pas oublier ceux d'entre nous qui sont malades, déprimés et abattus. Alors, il s'est de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus de nous, afin que chacun puisse être guéri de ce dont nous avions besoin. Écriture. Ces gens qui sont concitoyens du royaume, possesseurs de la puissance vivifiante, vivifie-la pour eux, Seigneur, maintenant même, et que l'Esprit passe d'aigle à aigle, de la parole à parole, jusqu'à ce que la plénitude de Jésus-Christ soit manifestée dans chacun de ces corps, quels que soient leurs besoins physiques, spirituels ou autres, alors que nous imposons les mains les uns aux autres, au nom de Jésus-Christ. Fin de citation, frère Joseph continue. Cette parole, cette voix, tout ce dont nous avons besoin est sur les bandes, épouse.
Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole. Pas un seul iota, ni un seul trait de lettre ne peut être changé. Alors il a pourvu d'un moyen pour que son épouse puisse écouter de ses propres oreilles exactement ce qu'il voulait lui dire. Dieu a parlé à son épouse et a tout révélé. C'est enregistré. L'épouse doit venir à l'époux. C'est sa voix parfaite. Il a pourvu pour nous. C'est ainsi dit le Seigneur. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Non. Il a une volonté parfaite et une volonté permissive. L'épouse doit être dans sa volonté parfaite. Il n'y a pas de volonté plus parfaite ou d'endroit plus parfait que d'écouter la voix de Dieu directement de Dieu lui-même. Mon invitation à vous tous, c'est de vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter la voix de Dieu nous apporter la parole pure. Nul besoin de deviner. Il suffit de s'asseoir confortablement et de dire Amen à chaque parole. Il n'y a aucun autre endroit où cela peut être fait si ce n'est en appuyant sur lecture. Frère Joseph Branham. Message. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Prêché le 18 avril 1965. Nous commencerons au paragraphe 61. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. Exode chapitre 19, Nombre le chapitre 22, le verset 31, Matthieu 28, le verset 19, Luc 17, 30 et ensuite Apocalypse chapitre 17.